le système de management et les cadres réglementaires obligent les établissements et les agences à faire plutôt des comptes prévisionnels, ce qui est une contradiction, puisque le compte, c'est après le fait déjà exécuté, alors que le budget, c'est de la prévision. On ne peut pas parler de compte prévisionnel. On parle de budget parce qu'on a des prévisions d'activité qui sont planifiées selon un budget et des ressources à mobiliser. Et le compte, c'est les pièces. Qu'on laisse au comptable les pièces, qu'on laisse au manager le budget. On ne peut pas mettre les deux ensemble. Et je crois que ça a introduit une incompréhension dans le langage et dans la communication des agences. La deuxième chose, c'est sur les contrats de performance. Les contrats de performance, on a souvent donné, voilà, que ce serait une sorte de contrat entre la tutelle et l'agence. Mais ces contrats ont été jusque-là, pour le moment, que des formules creuses. Et ça a même, peut-être même créé des préjudices aux agences, puisqu'un contrat signé est normalement une ressource crédibilisée, mais si on fait de la budgétisation sur la base d'un contrat de performance, évidemment, après, derrière, il n'y a pas de mobilisation, on fausse toute la planification de l'agence. Et il a fait une belle démonstration à la page 131 de l'ouvrage. Je vous l'ai dit, hein, je l'ai lu. À la page 140, sur la problématique de l'emploi des jeunes, l'auteur Dr Lansana Gagnisaro a constaté que malgré tous les efforts, cette question-là demeure entière. Elle demeure encore entière. Et c'est vrai, on n'a pas encore trouvé la solution à cette question. Et pourtant, il y en a. Il y en a ces questions sur l'emploi des jeunes. Moi, je suis d'avis que nous devons considérer la question de l'emploi des jeunes comme étant un enjeu pour notre pays, un enjeu de souveraineté. Un enjeu de souveraineté qui permet de mettre en place les dispositions pour comme si on se battait ou on protégeait notre pays contre un péril. La question de l'emploi doit être traitée de cette manière-là aujourd'hui pour qu'on puisse sortir. Mais tant qu'on va le comprendre comme étant un processus qui viendrait des logiques qui sont appliquées en général dans des standards, on ne peut pas régler le problème de l'emploi. Notre taux d'emploi est à 40%. Cela veut dire que 60% de la main-d'œuvre, de la force de travail est inutilisée. C'est près de 10 millions de personnes qui doivent travailler et qui ne travaillent pas. Et ce n'est pas les politiques aujourd'hui là en place qui peuvent résorber et régler le problème de l'emploi. Donc, il faut imaginer, il faut être ailleurs, il faut faire comme Sakho, être audacieux, être ambitieux, parce que l'impossible, généralement, ce que j'ai appris de ma petite expérience, c'est que l'impossible correspond souvent à la limite qu'on donne à ses propres ambitions. Si on veut régler le problème, il y a des possibilités de le régler, le problème de l'emploi. Mais qu'on ne considère pas que c'est au bout de 2000, 3000 emplois qu'on a réglé le problème, on n'a rien fait. Il faut créer 5 millions, 6 millions d'emplois dans notre pays. Et le secteur privé n'en a pas pour le moment la capacité